Au sommaire de ce magazine, Faye Mitty, notre charmante présentatrice, retrouve son coach, Réali Fati, pour une session de perfectionnement en kite. Notre doc de la semaine nous entraîne ensuite à Flordo, au cœur de la fameuse course avec Inuva, embarqué en 2015 avec le club EDT Var, l'un de ceux qui ont écrit sa légende. Enfin, place à notre incontournable séquence émotion qui nous éblouira grâce aux plus belles images du best du web. Bon ride à tous! Salut Ray! Ça va? Oui. Bienvenue sur ton spot. Hein? Merci. Tu es déjà un habitué d'Highlander, donc est-ce que tu peux te représenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Réali Fati, j'ai 27 ans et donc je suis kitesurfer. Donc récemment, tu as ouvert ta propre école. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc avant, je travaillais dans une école déjà présente sur le spot. Oui. Et donc depuis peu, ça fait maintenant 6 mois, donc j'ai ouvert mon école parce qu'il y avait de la demande et tout, je voulais me mettre à mon compte. Pour l'instant, voilà, ça se passe bien, donc tout va bien. Quels sont les différents spots où tu donnes tes cours? Donc déjà, le spot principal, c'est ici à Hitimana, Oui. donc à Marina. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on a le vent dominant, le vent d'est. Et après, quand le vent est un peu plus nord, je donne aussi des cours vers l'aéroport ou sinon sur la côte ouest, mais rarement. Est-ce que tu peux nous rappeler les formations que tu as pour pouvoir enseigner? Je suis donc parti en France pour passer mon diplôme d'État, le DEGEPS Kite. Donc c'est une formation qui dure 10 mois et qui ne se passe qu'en France. Donc c'est ce que j'ai moi, quoi. Donc ça me permet d'enseigner le kite, mais aussi de former des gens et d'être coach. Alors justement, qu'est-ce que tu penses de l'évolution des sports de glisse en Polynésie? Je pense que ça fait 1 an que la demande en kite a vachement augmenté. C'est peut-être pour ça aussi que le nombre d'écoles a augmenté, mais les gens s'y mettent de plus en plus. Je pense qu'il y a aussi un effet de mode et également le foil. Le foil, il a vraiment fait boom il y a quelques années et maintenant tout le monde veut s'y mettre. C'est un sport vachement ouvert à tout le monde et c'est pour ça que je pense qu'il y a du monde qui veulent s'y mettre, quoi. Bon, Mitty, on va regarder la dernière session qu'on a faite sur mon téléphone et on va voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Ok, c'est parti. On voit que tu fais juste un saut normal avec un grab. Donc là où tu viens attraper ta planche avec ta marée. Donc là, tout était bien. Ouais. Juste là, au niveau de ton atterrissage, tu es venu mettre tes épaules en arrière. Et du coup, c'est pour ça que tu as eu un déséquilibre à l'arrière. À chaque fois que tu atterris un saut, il faut vraiment que tu atterrisses sur tes appuis, quoi. Donc un peu en avant. Ok. Donc faut pas trop se pencher en arrière. Voilà, et le mieux, c'est pareil, il faut que tu gardes la barre bordée. Là, on voit que tu as relâché la barre là. Ouais. Du coup, tu as perdu en sensation et tu as atterri un peu plus fort. Il fallait garder la barre bordée et atterrir un peu vers l'avant. Donc ici, on voit que tu es parti sur un front flip. Donc la rotation, elle s'est bien faite, tu as bien tourné et tout. La seule chose que tu aurais pu corriger, c'est ici de garder la barre bordée. Là, on voit que tu relâches la barre. Ouais. Du coup, ça te fait perdre de la sustentation. Et là, quand tu arrives, tu n'as pas de vitesse. Donc, tu aurais dû garder juste un peu la barre vers toi et tirer plus fort sur la main gauche pour que ton aile prenne de la vitesse et te fasse atterrir fluide. Enfin, quand tu fais la rotation, il faudrait garder la barre bordée. Bordée, c'est ça. À fond ou... En fait, tu doses, c'est-à-dire si tu vois que tu tournes trop vite, tu relâches un peu pour ralentir. Mais si tu vois que tu perds de la vitesse, tu continues à tirer sur la barre. Ok. Tu t'adaptes, quoi. Ok. Alors là, sur cette dernière figure, tu refais un front comme tout à l'heure. Ouais. Donc là, ce qui est bien, c'est que tu as essayé de mettre la tête en bas et de faire passer tes jambes au-dessus de toi. Donc ça, ça rajoute un peu du style. Et là, tu as bien envoyé ta main gauche, tu as bien envoyé ton aile pour ton atterrissage et tu es arrivé bien droite, quoi, avec de la vitesse. Donc là, c'est parfait. J'ai une question. Ouais. Pour faire un inverted, il faudrait plus envoyer la tête, genre vraiment... Ouais, c'est un front avec vraiment avoir la tête en bas et les pieds vers le ciel. Donc là, pour faire ça, dès que tu pars, il faut vraiment balancer les épaules vers la mer, gainer le plus possible et balancer le bassin et les jambes au-dessus de la tête. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'être à l'envers. Bon, bah, faut que je m'entraîne à faire ça, hein. Ouais, bah à la prochaine session. Hein. Ok, ça va. Merci, Ray. Allez. Le doc de la semaine nous propose un retour dans le temps au cœur de la Hawaii Inuva à 2014, l'une des courses les plus prestigieuses de pirogue du monde. Embarquement immédiat dans les îles sous le vent avec les grands vainqueurs de cette année, EDT Va'a. Retour sur un exploit.
carrément bien marché à cause de leur sérieux, de leur motivation et tout ça, ça suit quoi. J'ai eu cette sensation de joie, hein, parce qu'on avait accompli un sans faute. Donc avec les copains, avec tout ce qui s'est passé dans l'année, à ce moment-là, on oublie toutes les mauvaises choses et on pense qu'à la victoire et à fêter ça. Tout le monde redoute la première étape parce que c'est l'étape où tout le monde veut sortir son épingle du jeu. Tout le monde veut se marquer, tout le monde va montrer qui est là, même les outsiders. Sortie de passe, on a décidé de choisir, de marquer d'abord. On a plutôt marqué d'abord les équipes, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire. Hein. Après, on a vu Padelin pointer sur le cap habituel. Hein. Sur le poids, ben, nous, on a décidé de coller Padelin. Hein. Après, l'objectif, c'était de choper le cap. Hein. Alors, comment j'ai fait? Je me suis fié à Padelin. On est resté collé devant. On suivait. Et puis, dès qu'on avait le bon degré sur notre boussole, et comme les autres n'arrivaient pas à les tenir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Automatique, ils ont lâché le combat pour essayer justement de gagner au cap. Après, on est resté là jusqu'à environ peut-être 45 minutes, 1 heure de course. Hein. On a remonté sur le poids. Hein. Et après 1 heure, ben, Padelin, ils sont descendus quoi, sur Taha. Ils ont déjà profité le surf en fait. Tandis que nous, on a continué à remonter le vent. Avant la passe, tout le monde était aligné. Et on avait tellement l'avantage qu'on a lâché à droite, c'était que du bonheur. Eux, ils ont fait le contraire, ils ont lâché à gauche pour remonter. Et nous, on a lâché à droite pour surfer. On les a même vus, on était en train de surfer, on les a même vus remonter comme ça et nous, on surfait dans la passe. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. Gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Deuxième étape, j'ai mis mes sprinters, que des bombardiers, les champions du monde de... On a changé Heiva, Chevalier, Charles et Christian pour mettre Lono, Manatea, Taro, Steve, Laurent et puis moi. Ça, c'était une équipe spéciale sprint, 2 heures, tout rond. Deux étapes différentes, hein, c'est pas pareil. Hein. La première étape, tu as plutôt la houle naturelle. Hein. Tu surfes plutôt avec la houle naturelle. Et la deuxième étape, hein, comme on est dans le lagon, hein, tu as tous les bateaux qui sont là. Hein. Tu as des vagues qui se perdent hein, dans le chenal. Hein, là, c'est carrément... Tu as carrément du surf de bateau. C'est pas pareil. Hein. Je leur ai dit de ne pas vite partir. C'est juste de jauger, de voir comment les équipiers étaient. Et juste arrivé au tombe de Tiva, dès qu'ils étaient assurés de leur truc et ils ont enclenché, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. C'est arrivé à l'église qu'on a décidé de pousser. Hein. Comme il y avait OPT devant, on a décidé d'aller les chercher. Hein. Et après, voilà, c'était le combat. Et OPT n'a pas tenu, on a poussé. Il fallait tenir jusqu'à la fin.
la troisième étape, comme la première, on est parti doucement dans le lagon, on a essayé de marquer qui allait sortir du lot. On est parti calmement, hein, c'est arrivé à sortie de passe, hein, c'est là on a commencé un peu à surfer, récupérer, surfer. Hein. On est plutôt parti sur cette base-là, de surfer, de récupérer les gars, hein, un maximum, hein, essayer de récupérer un maximum les gars. Et c'est arrivé au poteau blanc, c'est là qu'on a décidé, ok, on va pousser un peu. Hein. Quand vous arrivez au Toriro, cet endroit-là, c'est une grande nappe, c'est un grand mur. Si tu n'arrives pas là, tu n'es pas bien, tu es foutu. C'est tellement tu surfes tu vas jusqu'à Bora, tu as oublié qu'après, il y a le mani. Hein. Et à ce moment-là, ça fait mal. C'est comme si tu es en train de repartir à zéro, mais la pirogue, tellement tu es fatigué, la pirogue, elle ne déjauge plus. Comme on voyait Matéria, on ne pensait pas qu'il y avait une autre pirogue devant. Quand on n'est même pas arrivé au poteau blanc, t'as notre bateau suivant qui arrive, il y a la baie devant. Nous, on était contents quand même, hein, comme c'est notre baie. Mais d'un côté aussi dans la tête, il faut aller les chercher. Et tout de suite, on part pour notre Betty Web. You was good, huh? Take you out back, drink you the whole time. Thought I was weak, huh? You ain't trained, you are uncensored. Let me get specific. If you pick a mission, you stay committed, stop transmitting, and you really listen, you'll see that big collision is the Merci à tous d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le revoir en replay, rendez-vous sur la plateforme de Polynésie, La Première, ou bien sûr nos réseaux sociaux. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et bonne glisse à tous. Nana!